Bonjour à tous. Sujet de la capsule aujourd'hui, je vais vous démontrer la procédure sur comment venir compiler la partie logicielle d'un projet dans la plateforme TIA Portal. Donc, en bref, qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement, TIA Portal, quand on exécute un changement dans un projet à tous les niveaux, que ce soit au niveau matériel, configuration réseau ou au niveau des l'ajout de blocs de programme, l'ajout de cotes de programme dans les blocs, on doit nécessairement compiler le projet donc à chaque fois qu'on exécute un changement pour être en mesure ensuite de télécharger cette nouvelle compilation-là dans un processeur, que ce soit dans un processeur réel, puis dans notre cas, ça va être dans le processeur virtuel de PLC-SIM. Donc, rapidement, on double-clique sur notre dossier Factory.io. On va venir ouvrir le dernier dossier qui était Factory.io création bloc programme. On va utiliser cet exemple-là. On n'a pas encore entré de code de programme, mais c'est pas grave. On a exécuté un changement. Donc, le changement qu'on a fait étant de créer un nouveau bloc de programme et on l'a associé à notre ce bloc de programme-là à notre bloc d'organisation. Donc, on va venir compiler ce changement-là. Donc, rapidement, on clique sur du projet. Comme dans tous les exercices, on va venir cliquer sur projet. On va venir enregistrer sous. On va changer le nom de l'exercice. On va appeler ça compilation projet. On enregistre. Donc, juste pour être sûr qu'on a encore une fois notre nouveau bloc de programme, on voit ici que dans la capsule précédente, on avait créé un bloc programme qu'on a renommé Ladder ici. Donc, il est toujours présent, c'est parfait. Là, pour venir compiler, c'est très simple. On va venir cliquer de droit, en fait, sur notre PLC1, donc sur notre unité centrale ici. Donc, on clique de droit et vous allez dans l'option compiler ici. On va venir vérifier les différentes options. Donc, on a matériel et logiciel uniquement modification, matériel uniquement modification, matériel compilation complète, logiciel complet. Donc, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est logiciel compilation complet parce que on n'a fait aucun ajout matériel. On peut faire la compilation ou on aurait pu aussi faire modification seulement, mais pour la première fois, c'est toujours bon de faire le logiciel compilation complète. Donc, ça prend quelques secondes, donc on écrase en fait l'ancienne configuration et le projet vient automatiquement se mettre à jour avec la nouvelle configuration et en même temps la prépare au futur téléchargement dans un processeur, donc on disait matériel ou virtuel. Donc, c'est fait ici. Je vais venir démarrer la simulation. Donc, on va démarrer le PLC-SIM. Puis, à ce moment-ci, on va me demander de télécharger. Donc, vu qu'on a écrasé ici, parfois, cette interface-là va venir apparaître. Donc, ici, on voit PLC-SIM. Ce qu'on peut venir faire dans le cas après la compilation, c'est on a un CPU virtuel ici. On va venir et on voit ici marqué interface PGPC PLC-SIM. Donc, il comprend que ce processeur-là est un processeur virtuel. On va lancer la recherche et on devrait... après la recherche, donc on nous trouve ici notre CPU 1500 simulation, donc c'est lui ici qu'on nous trouve, c'est parfait, on va venir charger à l'intérieur. Donc là, on revient à la fenêtre qu'on a vue souvent dans les vidéos antérieures. Donc c'est la petite différence quand on compile les données.
quand on est rendu à l'interface de programme, donc on a une fenêtre de plus à se soucier. Donc après ça, c'est pareil, on charge à l'intérieur, dans notre cas de PLC Sim, on peut venir mettre donc démarrer le module et terminer. Donc on est en mode d'opération. Tant et si longtemps qu'on n'exécutera pas de changement et qu'on compilera pas, PLC Sim va toujours garder la dernière configuration compilée en mémoire. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Juste avant la fin, je vous suggère d'enregistrer votre projet, comme ça, pour garder en fait la nouvelle configuration. Et on se revoit bientôt.